donc, hop, je suis parti. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je suis parti de ça. Donc, d'accord, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait une recherche sur salade de pommes de terre à l'estragon. J'aurais pu. Ah, c'est comique, c'est certainement le même travail. Vous voyez, c'est très proche, cette photo-ci, de celle-là. Donc, je vais prendre celle-ci. Hop, non, je ne vais pas cliquer dessus, décidément. Alors, la première chose, si je veux mettre ça dans un document, ben, clic droit, copier l'image. Ça va pour tout le monde. Là, je pense notamment à Louis, il ne faut pas les coller dans un dossier. Je dois bien avoir une page blanche, c'est-à-dire que de Word, je dois bien. Si vous voulez le faire à zéro, cet exercice, vous partez fichier, nouveau document vierge. Donc ça, je pense que pour avoir la belle page blanche, comme ça, vous travaillez sur une zone complètement vierge de texte, juste pour faire vos exercices d'image. Coller. De nouveau, petite remarque, il faut bien cliquer sur la partie supérieure du bouton coller, pas sur la partie inférieure qui pose des questions supplémentaires. Ou alors vous faites CTRL V, au moins comme ça il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si vous le voyez, mais l'image est apparue ici, en tout cas sur ma page blanche. Je dois cliquer une fois sur l'image pour faire apparaître le ruban format de l'image. Tac. Grâce à ça, j'ai tous les outils. Ensuite, supprimer l'arrière-plan. J'ai une première approche, mauve, etc. Je change la taille d'analyse, comme disait Louis, vous en rappellerez comme ça, pour préparer l'assiette. Et il manque le manche noir, donc je vais choisir ici la zone marquée des zones à conserver. Je clique dessus, et là, il y a un petit crayon qui me dit, tiens, je clique là, on va conserver ce qui est là. Si je zoome et que je regarde là, je peux être maniaque, il me manque juste un tout petit bout ici. Je clique dessus, donc sur l'extrême gauche du manche, jusqu'à ce que ce soit bon pour moi. À ce moment-là, c'est le plus simple. Je clique sur « Conserver les modifications ». Tac. Là, j'ai mon image ici. Je vais rogner pour... Ah, attendez, CTRL Z. Voilà. Pour garder, si vous voulez, l'image au milieu d'un carré, quoi. Voilà, et finalement, comme je suis en train de rogner, je reclique sur le bouton rogner en haut pour valider. Donc je me retrouve avec cette fameuse image qui est comme une autre, mais qui n'a plus de fond. D'accord? Partie suivante, on aurait pu faire dans l'autre sens, comme disait Chantal, j'aurais pu d'abord mettre l'arrière-plan et puis faire tout ce que je suis en train de faire. Mais ici, j'ai choisi de vous montrer le détourage d'abord. Je retourne sur Internet, je vais faire une nouvelle recherche et qu'est-ce que je choisirais, moi Pierre. Voilà. J'ai fait une recherche sur Pierre au pluriel. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, c'est ça que je voulais, un genre de choses comme ça. Donc, c'est des galets. On voit un genre de plage de galets vue d'en haut. Ou ceux-là. Ceux-là. Je cherche. Voilà. Voilà, parfait. Ceci me convient bien. Je fais clic droit, copier l'image. Je reviens dans mon document où j'ai là. Alors attention, vous voyez cette image-ci, elle est sélectionnée. Il ne faut pas que je fasse coller maintenant. Parce que sinon, ça veut dire remplace ce qui est sélectionné parce que je colle. Quand vous avez du texte sélectionné en bleu et que vous collez, ce qui est en surbrillance va être remplacé. Ici, c'est la même chose. Donc, il faut que je clique soit à droite, soit en dehors, peu importe, mais que l'assiette ne soit plus sélectionnée. Ensuite, je fais coller. La dernière chose à faire, c'est quoi? C'est de modifier le comportement, l'habillage de l'assiette pour dire qu'elle peut venir se placer devant les choses. Donc, je clique dessus. Pour le coup, je la resélectionne. Format de l'image, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Maintenant, on sélectionne l'image, le ruban apparaît et on a ce bouton très important qui concerne l'habillage. Habillage. Et qu'est-ce que je choisis? Devant le texte. Et si on avait choisi l'autre, on aurait mis derrière. Alors attention, si vous mettez derrière, c'est un piège. Donc, non. Je dis si on avait sélectionné les cailloux, alors, et puis qu'on aurait mis derrière. Oui, mais non. Alors oui, je vais le faire pour vous le montrer. D'accord? Je prends ça. Pour l'instant, il faut comprendre que les deux se comportent comme du texte, comme des lettres. Si je prends ça, je peux le faire,
et que je mets habillage derrière le texte, en effet, je peux le glisser, il apparaît derrière. Vous me suivez toujours? C'est juste, Fabienne a raison, mais je ne peux pas déplacer mon assiette. Pourquoi? Parce que l'assiette se comporte comme du texte surtout. C'est pas ça. Je peux la sélectionner, mais je peux pas la déplacer. Je peux la centrer. Si vous voulez bien comprendre que si je laisse l'assiette se comporter comme du texte, donc à l'origine j'ai mes deux images, celle que j'ai détourée et les galets. Suivez jusque-là. Si je choisis que l'assiette se comporte devant le texte, ça veut dire qu'elle devient libre de toute attache. Je peux la mettre à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, tout ce que je veux. D'accord? Par contre, si je la laisse se comporter comme du texte, comme elle est à l'origine, c'est comme, vous vous rappelez la frisée là tout à l'heure, on peut la voir à gauche, centrée, à droite, mais elle est liée comme le texte, si vous voulez. Donc, par contre, du coup, ici, je peux bouger l'arrière-plan, les galets tant que je veux, mais l'assiette est centrée, par exemple, ici. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Maintenant, ce que vous pouvez également faire, mais là, on est un tout petit peu un cran plus loin, mais finalement, c'est dans la logique, c'est changer l'habillage des deux objets. Si je prends les galets et que je dis habillage, en fait, je vais prendre le temps que ce soit marqué. Vous voyez l'outil habillage ici? Est-ce que vous voyez le menu? Oui? Aligné sur le texte. C'est ce qu'on a jusque-là. Ça dit bien, ça se comporte comme des caractères. C'est tout. Espacement avant, espacement après, tout ce que vous voulez. Encadré. Imaginez-vous comme dans le journal, votre texte, l'image qui se répand autour du texte. Le texte encadre l'image. C'est pour ça qu'on parle d'habillage. Est-ce que vous comprenez? Et on le voit dans le dessin. Quelque part ici, c'est parce qu'il n'y a pas de texte. Mais si vous aviez votre assiette au milieu de texte, vous verriez le texte à gauche, à droite, ça formerait un cadre au-dessus, si je choisissais encadré. Donc on fera, si vous voulez, on fera un exercice avec ça. Il faudrait imaginer énormément de texte, d'accord? Et vous verriez. Alors, adapter, ça veut dire que c'est encore plus fort si vous avez une étoile ou un truc comme ça. Le texte va vraiment se mettre dans les formes. D'accord? Ici, c'était une assiette arrondie. Attendez, à la limite, je peux essayer de vous montrer ça. Ah oui, donc cette assiette-là, on peut la mettre tout à fait. Alors, regardez, ce qu'il me faut, c'est dans notre recette et la mettre au milieu du c'est texte. ça. Mais je vais essayer de trouver quelque chose avec beaucoup de texte. Attendez, ça s'appelle du lorem ipsum. Ah, vous allez voir. Enfin, c'est pas très grave. Voilà. Je vais essayer de trouver plein de textes pour vous montrer comment ça se comporte, ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Alors, voilà, je prends tout ça, comme ça j'ai plein de textes. Hop. CTRL C. C'est pas grave, ça n'a aucun sens, hein, le texte que je vais mettre. Coller. Voilà. Voilà, ce que je voulais avoir, c'est ça. Vous voyez ici du texte vraiment qui ne sert à rien. Voilà. Et par contre, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Vous voyez l'image ici. Attendez, elle est... Je vais supprimer l'arrière-plan temporairement. Et ceci, je vais lui demander de se comporter. Vous voyez que pour l'instant, il se comporte comme du texte. Tout le monde voit l'assiette ou pas? Oui. Et en dessous, j'ai plein de texte. Tant que maintenant, je clique, je glisse, l'image ne sait aller nulle part. Pourquoi? Parce que dans son habillage, elle se comporte comme du texte. Vous êtes d'accord avec moi? Je prends le suivant, encadré. Ben vous voyez, regardez ce que ça donne. Le texte encadre l'image. Je peux la déplacer, gauche, droite, etc. Mais le texte encadre l'image. D'accord? Si je prends adapter, je ne sais pas si vous voyez, le texte se met vraiment autour de l'image. Ce n'est pas un cadre, comme son nom l'indique, c'est vraiment adapté. Si je mets haut et bas, au travers, alors là, je sais pas si, en fait on ne le voit pas, mais le texte passe derrière normalement. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Au travers. Il faudrait que je creuse. Normalement, ça voudrait dire que le texte passe au travers de l'image, mais je ne sais pas exactement la nuance. Devant le texte, c'est dans le coin supérieur droit. Je continue. Haut et bas, regardez. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, c'est toujours. Je peux faire décliquer, glisser, je peux le déplacer, mais simplement, mon image, même si je la mets un peu à gauche ou un peu à droite,
le texte va rester au-dessus et en dessous. Voilà. Alors, sur tout cela, il faut faire attention. Regardez, derrière le texte et devant le texte, c'est ceux dont on parle. Vous voyez, si je mets derrière le texte, ben, ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous voyez. Le texte ne bouge pas et l'image est derrière. Faites attention, parfois on fait ça, on ne sait plus resélectionner l'image parce qu'elle est allée se mettre derrière, justement. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a mis devant le texte. Mais si vous le mettez devant, on voit que le texte est derrière. C'est ça, exactement. Voilà. OK? Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'on a travaillé avec ça. J'ai dit copier l'image. Et finalement, le texte, on n'en avait pas. Je ne sais pas si vous comprenez, je n'avais pas mis de texte du tout. D'accord? Et je vous ai simplement dit, mettez les galets. Mais rappelez-vous, comment se comportent les galets? Comme du texte. Et donc, du coup, quand je prends ceci et que je lui dis, mets-toi devant le texte, ben voilà, il se met devant le texte. C'est pas... Et donc, à partir de là, je peux... Ah oui, si c'est devant un texte, on ne verra plus rien. C'est ça. Est-ce que c'est un peu plus clair, ou en tout Oui. cas, c'est plus exhaustif? Et je vous rappelle, tout ça, je viens de l'enregistrer, donc vous allez pouvoir creuser la question. Ça va? Maintenant, si je prenais mes galets, et c'est là que je voulais en venir finalement, je ne sais pas les bouger, parce que je vous ai dit, ils se comportent comme quoi? Comme du texte. Je peux sélectionner mes galets, et en format de l'image, dire qu'ils se mettent derrière le texte. D'accord? Oubliez qu'il y a du texte, mais ça veut dire que du coup, je peux déplacer les galets et déplacer l'assiette, parce que tous les deux sont libres. Ça va plus ou moins? Si vous le mettez comme ça, c'est juste lire le texte. Non, mais je peux mettre Pour savoir habillage haut et bas. regarder. Mais alors du coup, j'ai ça qui est là, que je dois mettre. Alors, je vous laisserai creuser, mais en fait, ceci est très amusant. Vous pouvez avancer le truc, le mettre au premier plan, bouger, etc., etc. Je vous ai montré la base. Comme j'enregistre, je vous ai montré la fin, vous pouvez tester, mais c'est surtout la base qui vous intéresse. Ça va? Et après, il faudra changer la couleur des galets.